Je m'appelle Ida Gennari-Elichuri, je suis psychologue, je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, je suis mariée et j'ai 4 enfants. Et j'ai écrit ce livre, Femme-S, qui est un essai. J'ai essayé de parler aux femmes uniques aux multiples facettes qui ont envie de concilier leur vie personnelle et professionnelle sans renoncer, sans culpabiliser et sans se sacrifier. Je parle du contexte actuel. Ce livre et le programme de l'École des femmes inspirantes s'adresse à toutes les femmes qui ont une ambition pour elles. Mon approche, c'est vraiment de défendre la place des femmes en collaboration avec les hommes. Je crois d'ailleurs que les hommes ont très envie que les choses changent pour eux aussi. Ils se sont construits un modèle dans lequel nous-mêmes on s'est glissé, dans lequel on a été invités. Et dans le livre, je vous invite à passer de la posture d'invité à la posture de copropriétaire. Et donc pour moi, ce travail se fait ensemble. Et donc je rêve d'une société dans laquelle on puisse rebattre les cartes pour que les femmes trouvent leur pleine place et leur juste place à la hauteur de leurs compétences et de leur potentiel et de leur volonté, et que cela puisse se faire en collaboration, en lien avec les hommes qui peut-être eux aussi reverront leur cadre. Vous êtes docteur en psychologie du travail et des organisations. Tout le monde est confronté à des situations qui, légitimement, nous met dans des frustrations, des insatisfactions, de l'inquiétude, de la crainte. Oui, parler de soi, aller vers des sujets plus profonds, plus créatifs, plus engageants, bah, ça demande de se montrer, ça demande d'oser peut-être des sujets qui plaisent pas à tout le monde ou qui n'intéressent pas tout le monde, et peut-être prendre le risque aussi d'être rejeté. Les hormones du stress qu'on sécrète quand on râle, eh ben c'est tout l'inverse de ce dont on a besoin pour que notre cerveau soit au optimum. Imaginez une salle d'université glaciale. Un projecteur glacial, un PowerPoint glacial, un jury glacial. Et moi. Moi, une femme de tout juste 30 ans, je suis tremblante. Je suis vêtue d'un tailleur très strict et avec une queue de cheval bien tirée en arrière. Je cherche à contrôler chaque mot que je vais prononcer, parce que j'ai 20 minutes pour résumer 4 ans de travail acharné. 4 ans de recherche, de recueil de données, de statistiques, de lecture. Et devant moi, ce jury de 5 hommes blancs de plus de 50 ans, prêts à me questionner dans les moindres détails pendant plus de 3 heures et à juger ma performance. Nous sommes le 29 novembre 2011, c'est ma soutenance de thèse. Je me sens enfermée, contrôlée, mise sous cloche, mais je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Ce jour-là, j'ai satisfait ce jury. J'ai bien fait ce qu'on me demandait de faire. Mais en réalité, j'étais déconnectée. J'étais déconnectée de mon corps, j'étais déconnectée de mon cœur, j'étais déconnectée de moi. Qui, parmi vous, a déjà ressenti cet enfermement en soi,
de quelque chose qui ne peut être exprimé. Cette colère qui dit stop à ce qui ne nous convient plus et qui dit oui à nos désirs les plus profonds. Cette colère qui permet de prendre le risque d'autre chose. You rock. Maintenant, vous êtes prêts, R, à vous rebeller. Vous êtes prêts, O, à oser. Vous êtes prêts, C, à connecter. Et vous êtes prêts, K, à kiffer. Avec ce rock, vous avez la possibilité de prendre votre place et de dire ce que vous avez à dire. Vous avez votre liberté de dire et vous avez votre liberté d'être. C'est avec ce rock que personnellement, sur les 3 dernières années, j'ai enfin publié cette thèse sur les compétences managériales 10 ans après la soutenance, que j'ai publié 2 tomes d'articles et puis 2 livres. C'est avec ce rock que j'ose me présenter devant vous aujourd'hui. C'est avec ce rock que lors de mon tout dernier séminaire, il y a quelques semaines, j'ai relevé le défi de mes clientes. Vous allez pouvoir danser un rock acrobatique, vous allez pouvoir investir la piste de danse, vous allez pouvoir investir cette scène et y exécuter des figures que vous n'auriez jamais osé tenter auparavant. Rien ne doit vous empêcher de dire « You rock ». Ce que j'ai trouvé génial avec Ida, c'est sa présence sur scène et la transformation en plein milieu de sa prise de parole. D'oser, de se lâcher, de pas hésiter et d'y aller franchement. Vraiment casser les chaînes et casser les murs là. Fierté de dire, de prendre la parole, d'oser et d'oser mettre du rock dans sa vie, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup parlé, beaucoup inspiré également. À travers le regard des gens. Alors qu'en vrai on s'en fout. La seule et unique réponse que j'ai à te donner c'est que c'est toi. C'est toi et toi seul. Si t'arrives pas à te rendre compte de ça, je sais pas où tu vas aller. Je sais pas qui va t'accueillir dans ses bras. Personne. Personne n'aime les gens tristes. Parce que ça nous rend encore plus tristes que ce que l'on est déjà. Donc maintenant, tu vas te réveiller, tu vas briller chaque jour que Dieu fait. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire que t'es belle et que c'est maintenant qu'on change les choses. T'es la seule et unique personne qui est capable de changer tout ça. Personne ne le fera pour toi. C'est le moment de briller. Donc ne perds pas ton aura, tu ne sais même pas ce qu'on aura, tout le monde n'est pas honorable. Tu brilleras même sous l'orage, la voix du siècle de l'oracle, l'amour qui berce le moral. Aime-toi bien plus chaque jour, tu sais, les gens malveillants sont partout. Ferme les yeux, c'est le parcours du ciel. Qu'avez-vous envie de réaliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 8 ans? Quels moyens allez-vous mobiliser pour y parvenir? Bienvenue à toutes et à tous. Merci, messieurs, d'être là. Bel après-midi partagé, souveraine. Toi tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupé de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent.
imaginez-vous avec moi. C'était l'hiver, il était 11h30 du matin. Je suis dans mon appartement blanc, aseptisé, où chaque chose a sa place. Ma fille aînée de 4 ans me réclame. Comme chaque samedi, depuis 6h30, nous avons déjà joué au memory, fait des gâteaux au chocolat, lu des Martines, et la revoilà. Dans cet environnement, je faisais bien les choses et ce qu'on me demandait de faire. J'étais une bonne élève, mais je ne m'élevais pas. Vite était devenu mon mot fétiche. Ma colère, qui pouvait surgir à n'importe quel moment, un lion en cage rugissait en moi, et malheureusement, bien souvent, hors de moi. Je vais vous proposer, attention les yeux, waouh, un quiz. En quelle année a été votée la loi qui a permis aux femmes en France de travailler et de jouir de leur salaire sans l'autorisation de leur mari? Public extrêmement informé, bravo. 1965. Vous pouvez aussi choisir de ne pas choisir. Être souveraine de votre vie, de votre job, de votre business, être souveraine parce que vous êtes juste en train de vivre votre vie avec votre propre modèle. Vous êtes souveraine et you rock. C'est pour cette raison que j'ai créé l'école des femmes inspirantes. Woman. Ouais, je voulais rebondir justement sur ça parce que moi j'ai voulu pareil commencer. Donc, il y a pas mal de voilà. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.